D'ici la fin de l'année, le Gabon adoptera un nouveau code civil et pénal en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le pays entend se conformer à la Constitution en reconnaissant aux femmes gabonaises des droits dans les sphères privées et professionnelles, une occasion pour le pouvoir et l'opposition d'enterrer momentanément la hache de guerre. Paul-Marie Gondjou, bonjour. Bonjour Madame Epoté. Approuvée par le gouvernement, la réforme du Code civil et pénal devrait sans grande difficulté être adoptée par le Parlement gabonais. Après des mois de tension, est-ce l'union sacrée des partis politiques au nom des droits des femmes? Bon, écoutez, je pense que sur cette question qui est en fait une question de société, un problème de société, tout calcul politicien est à bannir. En fait, je pense que le débat qui se fait dans la société gabonaise aujourd'hui est sur effectivement l'évolution des droits des droits de la femme. Et c'est vrai qu'il y a une petite polémique qui est née de la fonction de chef de famille qui serait partagée entre la femme et l'homme, mais je pense que ce n'est pas ça le plus important. Le projet de loi qui a été adopté en Conseil des ministres, donc présenté devant le Parlement, traite de trois questions principales, donc les droits de la femme, les violences faites aux femmes, et aussi une réforme du code pénal sur du moins donner une plus grande facilité aux femmes de pouvoir divorcer et de pouvoir aussi interrompre des grossesses non voulues. Donc, je pense que ce sont toutes ces questions-là qu'il faut voir. Il faut voir l'évolution de la société dans ce sens-là et non pas des questions polémiques qui cacheraient en fait les vraies questions. Une évolution de la société parce qu'il y a eu une pression des femmes ou une prise de conscience de la part des hommes? On va dire qu'il y a certainement une prise de conscience quelque part. Il y a aussi le fait que dans la décennie de la femme, cette année, le Gabon a voulu effectivement faire avancer un certain nombre de choses, puisque la constitution du Gabon nous parle de droits de la femme, donc pardon, d'égalité de sexe entre la femme et l'homme. Un certain nombre de lois étaient encore je dirais, en retard par rapport je dirais, à l'avancée de la Constitution. Il était bon, effectivement, de pouvoir les mettre à niveau, les dépoussiérer un peu de ces aspects rétrogrades. Ce qu'on a constaté également ces derniers mois, c'est qu'il y a une visibilité plus importante des femmes sur la scène politique, avec notamment la nomination d'une femme comme Premier ministre. C'est une première au Gabon. Comment cette nomination a-t-elle été accueillie par l'opposition? Je me méfie beaucoup des nominations gadget. Euh, je pense que la nomination du Premier ministre au Gabon a été intervenue effectivement au moment de la décennie de la femme. C'est une bonne chose qu'une femme soit Premier ministre. Mais je souhaiterais qu'une femme soit Premier ministre tous les jours et qu'elle soit Premier ministre sur la base de ses compétences, sur la base de sa force politique. Mais cela n'enlève rien en qualité de Madame Osouka, qui est Premier ministre. Mais je ne voudrais pas que cette nomination soit présentée comme une promotion de l'approche genre. Il faudrait plutôt que les femmes, comme les hommes, aient accès à toutes ces fonctions, à tous ces postes de manière égalitaire. Et c'est tout à fait normal parce qu'elles vont à l'école, elles font des études, elles travaillent, donc par conséquent, elles doivent avoir les mêmes opportunités, les mêmes droits que les hommes sur cette question-là. Mais que diriez-vous alors de manière générale sur les droits de la femme au Gabon? Il y a une avancée? Sur les droits de la femme au Gabon, le pays a connu déjà les années antérieures beaucoup d'avancées sur ces questions. On peut noter que les femmes, comme les hommes, à compétences et à diplôme égal, ont les mêmes salaires. Les femmes au Gabon ont effectivement ont accédé à certains postes de haut niveau au Gabon, magistrats, ministres, médecins, etc. Aujourd'hui, nous sommes, on va dire, je pourrais le dire de manière badine, mais dirigés plus ou moins par des femmes, parce que le Premier ministre est une femme, le président de la Cour constitutionnelle est une femme, le président du Sénat est une femme, et pour ne pas dire autre chose, il y a encore d'autres femmes qui sont, je dirais, à la manœuvre
dans la gestion du Gabon. Donc, nous sommes réellement en pleine décennie de la femme au Gabon, si on peut le voir de cette manière-là. C'est donc un bon point pour le Gabon. Ben, écoutez, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je dis, c'est une question qui ne doit pas être vue de manière politicienne. Parce que lorsque nous disons que c'est un bon point pour le Gabon, tout de suite on voit effectivement les décisions prises par le pouvoir pour y arriver. Mais c'est en fait au Gabon, les femmes elles-mêmes, au-delà je dirais des camps politiques, les femmes elles-mêmes qui se battent pour arriver effectivement à faire valoir leurs droits. Parce que nombre de femmes aujourd'hui, et pour revenir un peu à la modification du Code civil sur les droits des femmes, nous avons beaucoup de familles monoparentales, des familles qui sont dans lesquelles les femmes élèvent seules leurs enfants. Ces femmes-là, je pense, doivent avoir des droits de la même manière qu'un chef de famille homme dans un couple. Parce que lorsqu'on élève un enfant seul, on ne doit pas attendre d'avoir l'autorisation d'un homme qui aura démissionné ou bien qui sera dans un autre ménage pour faire telle ou telle chose avec son enfant. Donc, moi, je pense que ces femmes doivent avoir aussi, elles, la qualité de chef de famille. Et c'est un aspect pour moi qui est très important. Sur le plan purement politique, depuis la présidentielle de 2016, pouvoir et opposition se regardent en chien de faïence. Toutes les tentatives de dialogue ont échoué. Ce climat est-il amené à perdurer jusqu'en 2023, qui est la date du prochain scrutin? Vous touchez là un point qui est très important parce que je pense que nous sommes actuellement dans une espèce d'impasse politique. Nous sommes dans une impasse politique doublée d'une crise politique que nous connaissons depuis l'élection présidentielle ratée de 2016. Euh, et nous sommes rentrés dans l'impasse depuis l'accident vasculaire cérébral de M. Ali Bongo Ondimba, parce que cela pose le problème de la gestion de l'État aujourd'hui, de savoir s'il est en pleine capacité de ses facultés cognitives pour gérer le Gabon. Cette situation nous emmène aujourd'hui à nous poser la question de savoir qui dirige le Gabon. Et cette question aussi nous interpelle beaucoup parce que nous nous rendons compte aujourd'hui que l'État est presque à l'arrêt. Les problèmes économiques sont nombreux, les problèmes politiques sont nombreux, les problèmes sociaux sont nombreux. En fait, il manque un capitaine à la barre. Et si M. Ali Bongo était aussi en capacité de pouvoir gérer le Gabon, on ne verrait pas effectivement cette absence d'un capitaine à la barre parce qu'il y a bien trop de problèmes et il faut que quelqu'un soit là pour prendre les décisions il faut que quelqu'un soit là pour mener euh, la barque et donner le cap, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les décisions sont prises parfois un peu à gauche et à droite sans qu'on ne sache exactement qui prend la décision. Le Gabon ne peut pas se permettre d'avoir une telle gestion. C'est la raison pour laquelle je disais que nous sommes dans une impasse politique et qui nécessite que nous puissions régler ce problème le plus rapidement possible. Mais désunie comme l'est aujourd'hui l'opposition, Paul-Marie Gondjou, quelles sont ses chances de faire entendre ses revendications? Madame Epoté, je ne voudrais pas pouvoir mettre cette question sur le sens, du moins dans une division manichéenne des camps politiques, opposition et majorité. Aujourd'hui, je pense que le problème dont je viens de vous parler dépasse les frontières des camps politiques. Parce que nous soyons dans le camp du PDG et de ses partis satellites ou de l'opposition, nous voyons tous ce problème du Gabon. Et aujourd'hui, je dirais que le Gabon est même traversé par deux courants politiques. Le courant de ceux qui veulent faire du surplace, qui veulent garder le statu quo, donc je pourrais appeler de conservateurs, et le courant de ceux qui veulent effectivement des patriotes progressistes, qui veulent voir le Gabon être remis sur les rails et pouvoir effectivement faire avancer la machine à nouveau, parce que comme je le disais, le pays est à l'arrêt. Donc, ces deux courants, effectivement, qui sont transversaux, parce que vous soyez dans l'opposition, la majorité aujourd'hui, on est effectivement à se poser la question de savoir, en fait, si réellement il y a une majorité, une opposition, parce que le pays n'est plus dirigé comme il devrait l'être normalement.
Vous êtes Paul-Marie Gondjou, membre de l'Union nationale fondée par Zachary Miboto. Le congrès de décembre a été écourté, les militants ayant contesté votre candidature à la présidence de ce parti. Est-ce que vous comprenez les critiques dont vous avez été victime et qui parlent d'une succession dynastique? Euh, je voudrais déjà dire au départ, madame, que je ne suis pas le fils de Zachary Miboto. Mais Nous vous êtes son n'avons, gendre. Vous êtes son je, gendre et en Afrique, vous êtes son fils. je ne suis pas le fils de sang de M. Zachary Miboto. Donc, si effectivement je suis son gendre, je suis marié à sa fille depuis maintenant 21 ans, avant l'existence de l'Union nationale. Donc, je pense que cette critique, pour moi, n'a pas lieu d'être parce que dans notre parti, à l'Union nationale, les statuts du parti autorisent tout militant à se porter candidat à l'élection de président du parti. Donc, en ce qui me concerne, je pense que c'est beaucoup plus sur ma compétence, sur mon engagement, ma détermination, ma connaissance du parti, et aussi parce que je pense que nous sommes arrivés à une période où il faut penser maintenant à demain, à engager de nouvelles générations dans la gestion de nos partis, de notre pays. Je pense que sur ces valeurs-là, je suis tout à fait légitime pour être candidat, et c'est ce que me reconnaissent de très nombreux militants de l'Union nationale. Alors le congrès a été reporté pour le mois de juin. Une candidate se présente également à la présidence de ce parti, c'est Paulette Missambo. Maintenez-vous votre candidature? Ah ben bien sûr, Madame Missambo, effectivement, est candidate. C'est une ancienne ministre d'État de M. Marbongo Ondimba qui est avec nous dans le parti. Et c'est une bonne chose, effectivement, même si elle n'a pas été au début et qu'il a fallu que les compatriotes militants poussent sa candidature. Mais je suis bien heureux, effectivement, que nous puissions avoir cet exercice démocratique au sein de l'Union nationale. Et le meilleur l'emportera certainement au terme de cette élection. Et il faut effectivement que celle-ci se tienne avant le mois de juin, parce que bon, nous sommes déjà en mois d'avril, mais il faut qu'elle arrive vite. Paul-Marie Gondjou, merci. Merci, madame.